Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je vous souhaite le bienvenue à notre 17e épisode sur Suivre Jésus selon Saint Matthieu. Euh, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis avec mon épouse, nous sommes les pasteurs des communautés à vocation missionnaire à la Chapelle. En même temps, je suis le doyen académique à l'Institut de théologie pour la francophonie et le Collège presbytérien qui est dans un partenariat avec l'Université Laval et la Faculté de théologie et sciences religieuses pour un programme de deuxième cycle en théologie pratique. Pendant de nombreuses années, 37, j'étais aussi avec Direction chrétienne, qui est un ministère à vocation missionnaire dans les grands centres urbains du Québec et dans la francophonie. Et notre série, nous traçons comment on peut suivre Jésus selon Saint Matthieu. Où trouvons-nous pour notre 17e épisode? Nous avons déjà vu la structure de l'évangile de Matthieu. Donc, vous allez vous rappeler que les 4 premiers chapitres, c'est ce qu'on appelle le premier récit. Il y a beaucoup de petits récits, mais on explique cette section, c'est comme un grand récit, les 4 premiers chapitres. Et surtout, nous apprenons dans ces 4 chapitres que ce bébé qui est né, il est roi. Ensuite, on a passé à ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, le premier discours. Et dans le sermon, nous avons une idée très explicitée par Jésus, selon saint Matthieu, sur l'éthique, le comportement, la façon de vivre si on veut suivre Jésus et faire partie de sa communauté. Ensuite, on a passé au chapitre 8 et 9, qui est le deuxième récit. Et on a mis l'accent sur les multiples guérisons dans ce texte. Donc, depuis 2 semaines, on a travaillé dans le deuxième discours, le chapitre 10, et on a vu 2 choses. On a vu qu'il y avait un préambule à la fin du chapitre 9 où Matthieu a fait un résumé du 2 premiers récits et le premier discours, et il a fait avancer l'idée du règne des cieux. Et la dernière fois, on a bien examiné le deuxième discours en chapitre 10, où Jésus appelle ses disciples d'en faire d'autres, malgré qu'ils vont être confrontés par la persécution et par la souffrance. Donc, pendant nos études jusqu'à date, Sandy nous a enseigné comment observer un texte biblique. Qu'est-ce que le texte semble dire dans son contexte? On a appris comment décortiquer le texte en observant les faits dans le passage. Elle nous a expliqué comment interpréter, comprendre le texte. Qu'est-ce que l'auteur semble vouloir enseigner dans son contexte? Et elle va continuer avec cet enseignement sur comment étudier un texte, un évangile, dans les épisodes qui suivent. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans le troisième discours, les chapitres 11 et 12. Et ces sections nous enseignent davantage sur le règne de Dieu. Maintenant que l'idée est bien implantée auprès du lecteur, Matthieu va maintenant expliciter le règne de Dieu par l'enseignement de Jésus et les œuvres de Jésus. Et on va regarder 3 choses aujourd'hui dans ces 2 chapitres. La prochaine fois, on va souhaiter le bienvenu à Krista Smith Kingston, qui va nous enseigner comment lire et interpréter les paraboles, les comparaisons, les petites histoires. Et dans le chapitre 13, nous allons examiner comment Jésus dit, le règne des cieux est semblable à. Et il y a cette petite histoire, cette parabole dans le 13e chapitre. Mais le texte commence en chapitre 11 et le verset 1er, et Matthieu fait quelque chose qu'il va répéter souvent. Matthieu dit, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, ça c'est une formulation qui est typique de Matthieu. Il l'a déjà dit à la fin du chapitre 7, il va le dire à la fin du chapitre 13,
au début du chapitre 19 pour le chapitre 18 et au début du chapitre 26 pour le 5e discours qui est les chapitres 23, 24, 25. Pour ainsi dire, c'est une façon de fermer le boucle sur le discours. Et tout de suite, nous apprenons dans les versets 2 à 10 du chapitre 11 que ce récit, 11 et 12, est vraiment un contraste. Il y a un contraste qui est au cœur de cette section. Un contraste entre faux Israël versus la vie de suivre Jésus, les disciples. Et ce faux discours, ce contraste avec les vrais disciples, tourne autour d'une répétition. Donc encore, pour cette raison, ils vont bien observer le texte. Dans ce texte, chapitre 11, nous allons apprendre qu'il y aura quelqu'un plus grand que Jean le baptiseur. En chapitre 12, nous allons apprendre qu'il y a quelqu'un plus grand que le temple. Encore en chapitre 12 et le verset 41, il y a quelqu'un plus grand que Jonas. Et en chapitre 12 et le verset 42, il y aura quelqu'un plus grand que Salomon. Et nous allons apprendre dans cette section que celui qui est plus grand est Jésus et il est prophète, prêtre et roi. Donc, 3 idées qu'on a déjà vues jusqu'à date. Et maintenant, le faux Israël tombe dans le rituel du Torah, mais maintenant, il y a quelqu'un plus grand et c'est celui-ci qu'un disciple doit suivre. Dans notre section, surtout dans les versets 2 à 11, Jean se trouve en prison. Il est découragé. Il commence d'avoir les doutes. Et il enseigne à ses disciples après de Jésus et il a dit, « Êtes-vous celui que nous attendons ou devrions-nous attendre une autre? » Et plutôt de donner une proposition ou de faire un plaidoyer pour qui il est, Jésus cite Ésaïe 35, les versets 5 à 7. Et le message est sur le miraculeux. Et le message du règne des cieux se trouve réalisé. Ce que Ésaïe a prophétisé, Jésus dit, « Me voici, le voici. » Mais Jésus ne va pas simplement écarter ce que Jean a dit. Non, il a dit, Jean a sa place dans le projet. Il a préparé le chemin. Il est même plus grand que Hérode. Mais il y a quelqu'un plus grand que même Jean le baptiseur. Donc, à partir du verset 12 du chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 12, nous avons ce que moi j'appelle un texte miroir. Ce qui est dit dans chapitre 11 est répété à la fin du chapitre 12, et etc. Le cœur de ce récit est dans les versets 25 à 30 en chapitre 11 et dans un discours de Jésus sur le sabbat. Et c'est dans ce contexte que nous voyons que celui qui est plus grand que Jean, le temple, Jonas et Salomon est nul autre que Jésus. Donc, afin de bien comprendre cette section, j'aimerais attirer votre attention à 3 petites parties du texte. Ça va nous aider de saisir qu'est-ce que l'auteur semble vouloir enseigner. Et ça va nous aider d'appliquer le texte aujourd'hui. La première chose à noter, c'est tout de suite après Jean. Et regardez dans le chapitre 11 et le verset 12. Voici ce que Jésus dit. Et pourtant, okay, en contrastant avec Jean, le plus grand, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ensuite, verset 12. Depuis l'époque de Jean apparu jusqu'à 7 heures, le royaume ou le règne des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'emparent. Et selon plusieurs érudites,
Voici le verset peut-être le plus compliqué à traduire et interpréter dans tout l'évangile de Saint Matthieu. Moi, je l'ai lu de la Bible du Semeur. Le second de 21 dit presque la même chose, que le règne des cieux est assailli avec force et les violents s'emparent. Le TAB, la traduction écuménique de la Bible, termine la deuxième partie du verset, c'est les violents qui l'arrachent. Et la nouvelle seconde révisée dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le règne des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravisent. Donc, comme vous voyez, même dans nos traductions en français, il n'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Voici ce qui est frappant. C'est que Jésus ne voulait pas donner l'impression, en expliquant le grandeur de Jean le baptiseur, mais en disant qu'il y a quelqu'un qui est plus grand. Jésus voulait équilibrer le message. Oui, il y a quelqu'un plus grand que Jean, mais la lutte contre le mal, le péché, la mort persiste. La difficulté de comprendre le texte se trouve à deux niveaux. Comment est-ce qu'on traduit le verbe? Est-ce que le verbe est un verbe au début, passif, ou à la mi-voix, pour ainsi dire? Est-ce qu'on lit le texte de façon que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le règne des cieux est violenté, OK, passif, ou le mi-voix avance avec force, avance avec souffrance? Mais la deuxième difficulté, est-ce que la connotation est positive ou négative? Et ma propre conclusion, en le traduisant moi-même, c'est que Jésus voulait mettre en balance dans la poésie du texte. Donc, voici comment moi je traduis le verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le règne des cieux s'avance avec force. OK? Jean-Baptiste, il est grand, il est beau, il prépare, mais il est en prison. Il s'avance, mais il y a la résistance. Moi-même, je suis venu annoncer la bonne nouvelle du règne des cieux et moi, je serai crucifié. Le règne des cieux s'avance, mais avec force. Mais pour balancer la poésie du texte. Et Jean-Baptiste, moi-même, nous attaquons la maladie et même la mort. Mais les violents contre-attaquent. Tout n'est pas beau. Et dans ce premier élément auquel j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, il ne faut jamais oublier ce que Jésus a enseigné dans le deuxième discours en faisant des disciples qui en faire d'autres. Il y aura la persécution, la résistance et même la souffrance. Il faut avancer. Maintenant, on arrive à la deuxième chose. Et je vous invite d'écouter avec moi, en chapitre 11, une des plus belles sections dans l'évangile de Matthieu. Il se trouve à la fin du chapitre 11, le verset 25. Vers cette même époque. Ah, qu'est-ce qu'on a eu? Depuis l'époque de Jean-Baptiste. Donc, le temps est important. Jésus dit, mais Jésus ne dit pas. Jésus prie. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est typiquement juif. Jésus, il parle à Dieu qui est le maître du temple et de la terre. Parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et tu les as dévoilées à ceux qui sont petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a... Maintenant, Jésus dit, mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est pas le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et maintenant, Jésus adresse son auditoire et nous, par conséquence. Venez à moi. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vous-même. Mettez-vous à mon école,
car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile et à porter et la charge que je vous impose est légère. Donc, qu'est-ce que Jésus fait dans ce texte? Vous voyez tout de suite que dans sa prière, il loue Dieu parce qu'il a remis ses vérités à Jésus. Il le répète dans le reste de son récit et dans son lancement, le défi qu'il lance même à nous. Donc, ce qui est important, c'est que nous avons ici un résumé de tout ce que Matthieu dit sur Jésus. Ces vérités, c'est tout ce qui est le miraculeux, les dévoilations du grand projet de Dieu. Et Jésus dit ici dans sa prière, tu as décidé de donner ces vérités aux petits. Ce que tu m'as donné, Père, je le donne aux petits. Mais lorsqu'on arrive au défi que Jésus nous lance, il y a tout d'abord dans le verset 28, il y a un appel. Venez à moi. C'est comme Dame Sagesse en Proverbe 9. Elle va dans les rues et elle appelle les gens de le suivre. Et Jésus invite tous ceux qui sont accablés, tous ceux qui travaillent fort, qui portent un fardeau. Et évidemment, l'image ici, c'est un appel aux pauvres, aux plus vulnérables, aux gens qui sont accablés. Et Jésus dit, venez à moi. Jésus va dire exactement la même chose dans son 5e discours en chapitre 23. Un appel constant de venir à Jésus malgré notre condition. Jésus continue dans le verset 29. Et maintenant, l'appel est suivi par une offre. Prenez mon joug. Maintenant, certaines personnes font la comparaison avec ce métaphore sur les bœufs qui ont un grand fardeau, un joug sur eux. Un joug représente les liens de service, les liens d'obéissance, un acte de soumission à l'autorité d'une autre. Mais plutôt de s'inspirer des bœufs, moi je pense que Jésus fait référence à la mainprise de l'Empire romain sur Palestine à cette époque-là. Et nous avons ici un écho de ce que Osée dit en chapitre 11 et le verset 4, quand il dit que Israël, à cause du péché et de la souffrance, est sous le joug de l'esclavage. Et Ésaïe, en chapitre 10, en chapitre 14 et dans le chapitre 58, explique qu'une fois que l'exil est terminé et il y a une nouvelle exode, le joug de l'esclavage sera enlevé. Donc, Jésus invite ses auditeurs de ne pas être pris sous le joug de Rome, de ne pas être pris sous le joug de l'exil, de ne pas être pris sous le joug du péché et du mal, mais de porter son joug. Et en m'écoutant, peut-être aujourd'hui vous vous trouvez mal pris. Peut-être dans le contexte, vous êtes sans emploi. Peut-être vous vivez un trauma. Peut-être vous vous trouvez dans une relation malsaine ou même peut-être vos cartes de crédit et votre marge de crédit est aux yeux. Et Jésus vous invite de venez à moi, mais portez mon joug. Jésus est capable de nous libérer de nos esclavages. Mais il y a un troisième. Donc, il n'y a pas simplement un appel, il n'y a pas simplement une offre, mais maintenant, Jésus donne un défi. Et Jésus dit, mettez-vous à mon école. Ou, certaines traductions, apprenez de moi. Mais vu ce que Jésus va enseigner dans le chapitre 13, à la fin, maintenant nous voyons que cette idée d'être formé par le Maître est une partie intégrale de le suivre. Et Jésus nous invite d'être un disciple qui le suive et de fréquenter son école. Donc, la deuxième chose qu'on voit ici dans ce texte,
chapitres 11 et 12, c'est qu'il y a un appel, une offre, un défi. Et pourquoi? Parce que Jésus dit à la fin du chapitre 11, « Car je suis doux et humble. » Je ne suis pas comme Rome. Je ne suis pas comme vos maîtres quand vous êtes en esclave. Je ne suis pas comme la banque qui court après vous à cause de votre situation. Je ne suis pas la dame des drogues et les toxines et les toxicomanies. Non, je suis doux et humble et ce que vous portez de moi est léger. Donc, Jésus veut vous libérer. Pour cette raison, acceptez son défi et mettez-vous au banc de son école et de le suivre. Mais, dans notre texte, il y a une troisième chose auquel j'aimerais attirer votre attention. Parce que maintenant, le texte termine dans son approche miroir. Et dans cet enseignement et les œuvres sur les règnes des cieux, maintenant Jésus se trouve en conflit avec le monde maléfique, avec les esprits diaboliques. Et dans le chapitre 12 du verset 22 à 45, maintenant le conflit entre faux Israël versus les vrais disciples, ce conflit, ce contraste tient compte du monde des esprits. Et le texte, à partir du verset 22, chapitre 12, tout à coup, Jésus dédémonise le démoniaque qui est aveugle et muet. Donc, il y a un conflit. Mais le conflit implique aussi les pharisiens. Parce que les pharisiens l'accusent d'être pas un serviteur de Yahvé. Non, il l'accuse d'être un serviteur de Belzébul, qui est le maître maléfique. Jésus dit, mais si vous m'accusez d'être animé par Belzébul, quand vos propres pharisiens, quand vos propres prophètes dédémonisent les gens, qui les anime? Donc, Jésus utilise un rhétorique assez fascinant. Vous m'accusez d'une chose, mais est-ce que vous accusez les vôtres de la même chose? Parce que nous savons que la dédémonisation était très connue à l'époque de Jésus. Et les pharisiens avaient des gens qui pratiquaient de chasser les démons, ce que moi j'appelle la dédémonisation. Mais lorsque les pharisiens l'accusent d'être utilisé par Belzébul, maintenant Jésus les attaque directement. Et il dit qu'un péché mortel, c'est la blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui posent, mais qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Même, est-ce que j'ai commis ce péché? Je pense qu'il faut interpréter ce texte contextuellement. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on accuse Jésus d'être animé par un esprit diabolique. Ça, c'est un péché grave. Mais nous savons que le Dieu de grâce accorde toujours le pardon si quelqu'un est prêt de confesser son péché et de, comme on a vu, se repentir, changer de direction. Les pharisiens étaient tellement durs et enracinés dans leur opposition que Jésus dit, vous péchez vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à n'importe qui, à n'importe quel. Non, le contexte est très important. C'est un péché lorsqu'on accuse Jésus d'être diabolique. Le verset clé dans cette section, c'est le verset 28. Et écoutez bien ce que Jésus dit. Lisons le verset 27 d'abord. D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? Ça, je viens de l'expliquer. C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. Donc, vos prophètes, vos praticiens, vos pharisiens qui dédémonisent, vous jugent par votre attaque contre moi.
Mais, voici le contraste. En contraste avec les vôtres, en contraste avec vous, Jésus dit, c'est une conjonction de transition, une conditionnelle. On peut le traduire, mais étant donné, si, et c'est vrai, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse des démons, alors de toute évidence, le royaume ou le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. En Luc chapitre 11 et le verset 20, Jésus va dire exactement la même chose. Donc, vous voyez, Jésus maintenant, par ses actes, de confronter le monde des esprits, de confronter le malin. Jésus est en train de dire, étant donné que je chasse par la force de l'Esprit de Dieu, les démons, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Jusqu'à vous donne l'idée que le règne des cieux est parmi vous. Pas en vous, mais parmi vous. Et physiquement proche de vous. Et c'est dans ce contexte que nous voyons très clairement que Jésus dit que le règne de Dieu, le règne des cieux est maintenant physiquement, visiblement présent. Et comme on a déjà vu, ce n'est pas tout à fait achevé. Jésus n'a pas complètement démonisé le cosmos. Lors de la croix, le Satan a été enchaîné définitivement. Et nous voyons très clairement que dans les œuvres et l'enseignement de Jésus, il a tenu compte du monde maléfique, du monde démoniaque, du monde des faux esprits et des esprits mauvais. Et nous n'osons jamais étudier l'enseignement de Jésus et les œuvres de Jésus sans tenir compte de cette confrontation diabolique. Pendant plusieurs années, beaucoup d'entre vous savez que j'enseigne en Haïti. Et mes frères et mes sœurs en Haïti étaient mes pédagogues pour me faire réaliser que le monde spirituel, le monde des esprits est vrai. Nous, au Canada, au Québec et dans le monde occidental, nous avons une tendance à cause de notre rationalité, notre raison, notre rationalisme, de minimiser ce monde des esprits. Mais on n'ose jamais le faire. Paul va développer davantage cette idée avec son expression les principautés et les pouvoirs. Ce n'est pas exactement la même chose, mais très, très semblable. Mais encore, en m'écoutant, je vous invite de développer votre discernement pour voir où le malin est à l'œuvre dans notre société québécoise. J'avais déjà dit dans nos études, dans nos épisodes, que trois des grandes forces spirituelles de nos jours, c'est la hyper-individualité et la préoccupation avec soi. La hypersexualisation et la façon que notre société et notre culture, surtout les médias, traitent le corps féminin et comment les femmes deviennent un objet. Et aussi la hyperconsommation, le culte de cartes de crédit, des dettes, d'absorber les choses, d'avoir plus. Et moi, je vois une force maléfique dans ces trois choses. Et on a besoin d'un nouvel enseignement sur le règne des cieux, le règne de Dieu qui confronte tout cela. La réponse à l'hyper-individualité, c'est la communauté. La réponse à l'hypersexualisation, c'est la fidélité dans nos vœux et notre respect de l'autre, surtout les hommes, les femmes. Et dans l'hyperconsommation, la réponse, c'est la simplicité et de vivre simplement et d'être les intendants de ce que Dieu nous a donné. Le meilleur remède pour la consommation, c'est de donner et de servir l'autre. Mais Jésus ne voulait pas simplement confronter le malin. Mais lorsqu'on arrive à la fin de ce passage, il va dire très clairement que même une fois chassés, les démons ont cette capacité innée de vouloir revenir. Et il est pour cette raison que lorsque le
dédémonisation est faite, il est aussi très important de faire un suivi pastoral parce que Jésus dit très clairement que ces esprits avec leurs alliés peuvent revenir et avoir plus de force que la première fois. Moi, je l'ai vu moi-même avec les cas où j'ai participé dans la dédémonisation des personnes. Il faut une action pastorale, un accompagnement pastoral au pays des personnes qui ont été atteintes par le malin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans notre 17e épisode? Un troisième récit où nous voyons que le royaume des cieux avance avec force et avec souffrance. Mais les gens contre-attaquent. On a vu que Jésus nous lance un appel avec une invitation, mais avec le défi. Et si nous voulons suivre Jésus, il faut s'asseoir au banc de son école. Mais on a vu aussi que le monde diabolique, le monde maléfique est bel et bien vivant. Mais le règne des cieux est plus grand et plus puissant. Parce que comme Saint Jean dit dans un Jean, celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, j'aimerais prier pour vous, pour terminer notre épisode. À la prochaine. Seigneur du ciel et de la terre, nous t'adorons, nous te remercions. Nous savons que tu es notre grand Dieu et que ton règne avance malgré les contre-attaques. Mais nous acceptons ton offre. Nous venons auprès de toi. On accepte ton don de porter ton joug qui est doux. Tu es humble. Tu veux nous enlever des formes. Et nous voulons accepter le défi de nous asseoir et d'apprendre de toi. Anime-nous de nouveau pour que toi, tu puisses recevoir tout le crédit. Et on prie ces choses au nom de notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.